Le navigateur de famille, c'est sûrement le bouton le plus utilisé. Ça permet à l'ouverture, du coup, de centraliser l'entièreté de vos familles au lieu de les avoir sur une maquette très vite un peu simple et classique. Pour ce faire, il suffit de choisir deux dossiers que vous aurez au démarrage. Donc l'un où vous allez choisir toutes vos familles répertoriées et l'autre potentiellement plus tard pour les images que vous allez incorporer pour avoir des rendus plus jolis et plus propres. Dans le fonctionnement de Famille Revit, tout simplement, une fois que vous avez rentré votre dossier avec toutes les familles imprégnées, vous allez le voir s'afficher ici même dans le navigateur. Vous avez juste à cliquer sur le bouton, ça s'ouvre. Une fois fait, vous avez simplement à cliquer sur n'importe laquelle de vos familles et celle-ci en double clic. Et celle-ci se chargera automatiquement dans le projet et vous l'aurez dans votre main. Vous pouvez bien évidemment le mettre en raccourci clavier. Vous avez aussi de nombreuses utilisations. Vous pouvez soit rajouter à ça un document intégré. Vous faites clic droit documentation et vous pouvez intégrer un document à la bibliothèque. Et une fois que vous appuyez sur le document doc, celui-ci s'ouvrira avec. Vous avez possibilité également de faire de soit rentrer en famille, charger la dernière version ou ajouter à la collection active. Ajouter à la collection active, ça permet d'avoir ici des collections. Alors là, je suis sur un nouveau PC, donc je n'en ai pas. C'est comme si on mettait en favori, hop, et qu'on mettait ajouter à la collection active, ajouter à la collection active. Hop, on va en créer une nouvelle. Donc favori, on crée une nouvelle collection, peu importe. On peut en sélectionner plusieurs, ça veut dire que hop, je fais CTRL, ajouter à la collection active, et vous avez cette fameuse collection. Cette collection en tant que telle, ça permet sur une maquette soit de charger toutes les familles qui sont dans cette collection d'un coup pour aller plus vite, soit d'avoir possibilité d'utiliser dans la rosace. La rosace, c'est ce petit bouton qui est juste ici, vous pouvez mettre en raccourci clavier, hop, ou souris comme ma part, et vous pouvez charger du coup une nouvelle collection, et du coup vous aurez la collection directement dans votre main, c'est-à-dire que vous aurez juste à appuyer sur ce raccourci clavier ou souris, et vous pouvez enchaîner n'importe lequel des familles. Dans les autres options de navigateur de famille, vous avez les paramètres. Bon, ça, c'est une histoire de couleur. Vous pouvez appliquer, personnaliser et un peu tout modifier de l'interface que vous voulez, que ce soit le contour, etc. Vous avez certaines options, donc mode sombre directement, si vous voulez un mode sombre. Afficher le top 8, c'est au tout début si vous voulez vraiment avoir les familles que vous utilisez le plus. Toujours au-dessus, ça permet quand vous cliquez ailleurs, de toujours l'avoir en superposition. Si vous le désactivez, dès que vous cliquez sur votre maquette, ça passe en fond. Ce qui est suffisant ou intéressant quand vous êtes en double écran. Vous avez possibilité de modifier la taille hop, des vignettes, donc soit en très large, soit en normal, soit en compact. J'avoue que je préfère le côté compact. Et voilà, dans son intégralité, ça permet d'aller beaucoup plus vite, de chercher ce que vous voulez. Euh, Vous avez une barre de recherche qui vous permet de chercher typiquement en porte. Ça va chercher dans le dossier, mais ça va également indiquer hop, tout ce qui est similaire à votre recherche. Donc porte, ça peut être porte comme là j'ai actuellement dans le dossier, mais ça peut être aussi portique ou support. Ça va faire en fonction de. Hop, vous avez également un indicateur tout qui va charger l'entièreté de vos familles. Hop, 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 hop. Et ça au fur et à mesure. Vous pouvez également faire une recherche dedans. L'onglet favori du coup avec les collections. Vous pouvez partager vos collections à des collègues avec un fichier JSON. Simplement, vous partagez le fichier, vous l'envoyez, vous le récupérez, téléchargez la collection et vous aurez la collection à partager entre vous. Et si vous venez de démarrer l'application, que c'est la première fois, soit au niveau des photos, vous aurez un truc qui est automatique par rapport aux vignettes, soit vous pouvez le faire vous-même dans chacune de dans chacune de vos familles, ou alors, pareil, quand on débute, modifier les chemins, c'est si on s'est trompé, et lancer l'export 3D, en fait, ça va vous permettre de créer les jolies images que vous avez ici. Donc, ça veut dire que c'est des images qui ont été prises en screen avec contour automatique pour enlever la couleur blanc ou autre.
Mais vous pouvez le faire dans un premier temps pour que ce soit un minimum propre avec lancer export 3D. La plupart de mes familles sont déjà contournées, mais pour l'occasion, je vais en faire sur une seule. Donc on ignore les images existantes pour pas les modifier. Mais ça va les récupérer du coup ceux dans lesquels vous n'avez pas de nom et vous proposer un choix entre A et B. Donc, typiquement, je vais prendre le choix A parce que c'est ce qu'il y a de plus joli. Je vais valider, ce qui fait que quand je vais retourner dans le navigateur, donc CML extincteur, hop, si on ne veut pas s'embêter, on fait extincteur. Donc j'avais fait une copie. Ça, c'est l'image que j'ai pris moi, et ça, c'est l'image qui a été générée par, par le module. Et c'est plutôt pas mal. Pour débuter et pour commencer avec toutes les images, c'est plutôt une bonne solution. Et vous avez aussi un indicateur de new quand c'est une nouvelle famille qui vient d'émerger dans votre bibliothèque. Et vous aurez également un mage si cette famille est déjà présente, mais que celle-ci a été modifiée ou mise à jour récemment. Vous avez aussi un tas d'options quand vous retournez dans vos familles. Vous avez possibilité d'avoir une vue détaillée, donc de comparer par celui qui est le plus gros au plus petit. Vous pouvez également comparer par les versions, c'est-à-dire que tout en haut vous aurez toutes les versions 2023 et en dessous 2022 et autres. Vous avez possibilité de filtrer un peu comme ça pour voir où vous en êtes, savoir si les familles sont bien paramétrées. Et puis je crois que c'est un petit peu tout. Possibilité de forcément de créer et de modifier un peu tout ce que vous voulez. Vous avez juste à faire enregistrer et la prochaine fois que vous relancez, ce sera fait. Voilà.